Bonjour. Aujourd'hui, dans la leçon 3.6, nous allons commencer à étudier la question... Ah bon, Michael, salut. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais est-ce que tu es en train de travailler? Tu donnes un cours aux jeunes? Oui, comme toujours. Pourquoi? Regarde comment tu es habillé, toi. Tu es affreux. Ah, c'est que je viens juste de nettoyer le poulailler, hein. Qu'est-ce que tu veux? Steve, il faut que tu sois responsable. Tu es un exemple pour les jeunes. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi quand tu t'habilles comme ça? Je n'en sais rien. Je pense qu'ils s'en moquent totalement. Si moi je fais du bon travail, je pense que mes élèves sont satisfaits, sont contents. Steve. Alors, qu'est-ce que tu enseignes actuellement? Qu'est-ce que vous étudiez? Bon, nous allons commencer à étudier le vocabulaire au sujet des vêtements. C'est parfait. Alors, puisque toi, tu ne veux pas être un bon modèle, hein, tu vas me laisser expliquer aux jeunes ce qu'ils devraient porter dans tel et tel contexte. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Bon, Michael, d'accord. On commence par le contexte professionnel. Qu'est-ce que tu portes tout à fait. Quand tu vas au... Ah, excuse-moi, il faut que j'explique porter. Porter, hein, les jeunes. Porter, c'est... porter, c'est quand vous vous habillez, vous portez après ce que vous avez mis. Vous portez un survêtement, vous portez une chemisette, vous portez des verres de contact, vous portez un pantalon. Michael, il porte une cravate, etc. D'accord? Donc ça, c'est porter. Je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, il porte. C'est régulier. D'accord? Porter. Donc, Michael, qu'est-ce que tu portes quand toi, tu vas au travail? On regarde comment je suis, comme ça. Quand je vais au travail, je porte des lunettes, bien sûr. Ensuite, je porte une chemise, une cravate, une montre, une ceinture, bien sûr, le pantalon, et je porte des chaussettes et puis des chaussures. Voilà. Bon, d'accord, Michael. Et puis, quand tu vas à la plage, la plage, c'est là où on peut nager, hein, ou bien on peut se bronzer sous le soleil, hein, d'accord? Ça, c'est la plage. Donc, qu'est-ce que tu portes quand tu vas à la plage? Je ne vais jamais à la plage. D'abord, il n'y a pas de bonne plage à Chicago, mais quand même, je vais vous l'expliquer. Bon, Steve, si toi tu veux aller à la plage, ou bien si l'un de tes élèves veut aller à la plage, bon, d'abord, vous devriez porter, bien sûr, des lunettes de soleil, et ensuite une chemisette, et puis un maillot de bain, bien sûr, et puis des sandales, voilà. Bon, Michael, hein, tu es bien beau dans un maillot de bain. Michael, je sais il fait froid à Chicago, très très froid. Alors, qu'est-ce que tu portes pendant du temps froid? Alors, quand il fait très froid, il faut porter un chapeau en laine, et puis une écharpe, ensuite un manteau, bien sûr, un pull en par en dessous, et puis des gants, un blue jean d'habitude, des chaussettes de sport comme celle-ci, et puis des bottes. Voilà. Je porte exactement cette tenue, ce que moi j'ai porté pendant la journée. Comme ça, je peux plus rapidement me lever et puis sortir et commencer à travailler. Mais quoi, tu portes ces vêtements au lit quand tu te couches? C'est ceux que tu as portés quand tu étais dans le poulailler. Bah, ta pauvre femme! Bah, elle aime les poules. Bon, de toute façon, qu'est-ce que tu portes quand tu te couches? Bon, à différence de toi, Steve, quand je me couche, je porte une robe de chambre, et puis un pyjama, bien sûr, et finalement des pantoufles. Je parie que je dors mieux que toi, hein? Ah, mais moi, je parie que je dors mieux que ta femme, hein? Michael, je sais que tu aimes jouer au tennis. Alors, quand tu vas jouer au tennis, qu'est-ce que tu portes? Quand je vais jouer au tennis, je porte une casquette pour me protéger du soleil. Ensuite, je porte une veste et puis une chemisette, un short
des chaussettes de sport et finalement des tennis. Michael, tu sais, cette présentation n'est pas assez complète. Mais comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, parce que la moitié de mes élèves, ou peut-être plus, sont des filles. Alors... Ah oui, mais ça, ce n'est pas mon problème. Oh, les filles ont besoin de savoir ce qu'une femme devrait porter quand elle va au travail. Mais non, je vais pas m'habiller en femme. Hein. Mais Michael, tu as promis de m'aider, d'aider mes élèves. Hein. Il faut que tu nous expliques. Mais Steve, comme c'est agaçant. À chaque fois que je viens ici, tu arrives à te moquer de moi d'une façon ou autre. Mais, comme j'ai promis, j'ai donné ma parole. Si une femme veut travailler dans un magasin comme le mien, il faut qu'elle porte des boucles d'oreilles, ensuite une blouse, oui, ça c'est une blouse, et puis un bracelet, une jupe, il faut qu'elle possède un sac, et peut-être qu'il vaut mieux qu'elle n'aille pas pieds nus. Mais attends, Michael, je m'en vais. Où vas-tu? Reste, ne t'en vas pas. Oh, je pense qu'il est fâché, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais... Bon, mais il y a une chose que moi je sais. Je sais que mon frère, il est assez belle, n'est-ce pas?